Son visage ne vous dit rien, c'est normal. Même en Italie, Giuseppe Conte était jusqu'il y a quelques jours un parfait inconnu ou presque. Ce soir, voilà donc ce professeur de droit devenu Premier ministre. Une surprise, même pour ses plus proches collègues à l'université de Florence. On a été très étonnés d'apprendre la désignation du professeur Conte comme Premier ministre de notre pays. On n'a jamais parlé de cela entre collègues, mais nous apprécions beaucoup cette surprise. Les présidents Paul Kagame et Emmanuel Macron affichent une entente plus que cordiale. Le sujet tant attendu de la complexité des relations concernant le génocide des Tutsis a été abordé. Les deux hommes ont bien l'intention de surmonter ce différend. Le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir poursuivre le travail de déclassification des archives déjà engagé. Paul Kagame n'a pas caché sa joie de reprendre les partenariats avec la France, avec les nouvelles technologies, le numérique et l'innovation au cœur de leurs échanges. Elles sont 10 infirmières à se déplacer dans les zones rurales du nord du pays pour dispenser des soins gratuits aux enfants, mais aussi aux mamans. Santé, sexualité, planning familial, contraception et avortement. Une procédure médicale que la Maison-Blanche ne veut plus financer. L'ONG a donc perdu son financement américain, soit 1,25 million de dollars en moins pour le Burkina Faso et des dizaines de millions d'autres à travers le continent. La fin du silence annonce ce reportage diffusé la semaine dernière à la télévision chilienne. Et voilà la femme par qui le scandale est arrivé, Elisa Fernandez, paroissienne de la ville de Rancagua. Aux journalistes, elle révèle l'existence d'un groupe de 17 prêtres qui se fait appeler la famille. Tous ont des relations sexuelles avec des personnes majeures. Certains se vantent de préférer les mineurs. En septembre 2017, Elisa Fernandez se crée un faux compte Facebook où elle se présente comme une mineure de 16 ans. Rapidement, l'un des prêtres lui envoie des photos suggestives. Elisa Fernandez affirme avoir rapporté ces faits à l'archevêque de Rancagua dès 2017, mais aucune enquête n'est lancée. 4 jours après la diffusion du reportage, la ville annonce la suspension de 14 prêtres.